Sur Balzac. Quand nous le vîmes pour la première fois, Balzac, plus âgé d'un an que le siècle, avait environ 36 ans, et sa physionomie était de celle qu'on n'oublie plus. En sa présence, la phrase de Shakespeare sur César vous revenait à la mémoire. Devant lui, la nature pouvait se lever hardiment et dire à l'univers « c'est là un homme ». Le cœur nous battait fort, car jamais nous n'avons abordé sans tremblement un maître de la pensée, et tous les discours que nous avions préparés en chemin nous restèrent à la gorge pour ne laisser passer qu'une phrase stupide équivalent à celle-ci « Il fait aujourd'hui une belle température ». Balzac, qui vit notre embarras, nous eut bientôt mis à l'aise, et pendant le déjeuner, le sang-froid nous revint assez pour l'examiner en détail. Il portait dès lors, en guise de robe de chambre, ce froc de cachemire ou de flanelle blanche, retenu à la ceinture par une cordelière dans lequel, quelque temps plus tard, il se fit peindre par Louis Boulanger. Quelle fantaisie l'avait poussé à choisir de préférence à un autre ce costume qu'il ne quitta jamais, nous l'ignorons. Peut-être symbolisait-il à ses yeux la vie claustrale à laquelle le condamnaient ses labeurs, et bénédictin du roman en avait-il pris la robe. Toujours est-il que ce froc blanc lui seyait à merveille. Il se vantait, en nous montrant ses manches intactes, de n'en avoir jamais altéré la pureté par la moindre tache d'encre. Car, disait-il, le vrai littérateur doit être propre dans son travail. Son froc rejeté en arrière laissait à découvert son col d'athlète ou de taureau, rond comme un tronçon de colonne, sans muscles apparents et d'une blancheur satinée qui contrastait avec le ton plus coloré de la face. À cette époque, Balzac, dans toute la force de l'âge, présentait les signes d'une santé violente peu en harmonie avec les pâleurs et les verdeurs romantiques à la mode. Son pur sang tourangeau fouettait ses joues pleines d'une pourpre vivace et colorait chaudement ses bonnes lèvres épaisses et sinueuses, faciles au rire. De légères moustaches et une mouche en accentuaient les contours sans les cacher. Le nez, carré du bout, partagé en deux lobes, coupé de narines bien ouvertes, avait un caractère tout à fait original et particulier. Aussi Balzac, en posant pour son buste, leur commandait-il à David d'Angers « Prenez garde à mon nez c'est un monde ». Le front était beau, vaste, noble, sensiblement plus blanc que le masque, sans autre pli qu'un sillon perpendiculaire à la racine du nez. Les protubérances de la mémoire des lieux formaient une saillie très prononcée au-dessus des arcades sourcilières. Les cheveux, abondants, longs, durs et noirs, se rebroussaient en arrière comme une crinière léonine. Quant aux yeux, il n'en exista jamais de pareils. Ils avaient une vie, une lumière, un magnétisme inconcevable. Malgré les veilles de chaque nuit, la sclérotique en était pure, limpide, bleuâtre, comme celle d'un enfant ou d'une vierge, et en chassait deux diamants noirs qu'éclairaient par instants de riches reflets d'or. C'étaient des yeux à faire baisser la prunelle aux aigles, à lire à travers les murs et les poitrines, à foudroyer une bête fauve furieuse, des yeux de souverain, de voyant, de dompteur.